Ma famille a donné à ma sœur une clé du chalet dont j'ai hérité et lui a dit qu'elle pouvait l'utiliser quand elle le voudrait. Je suis arrivé et j'ai trouvé des étrangers y vivant. Bonjour à tous, l'histoire d'aujourd'hui vous laissera bouche bée, mais très rapidement, si vous appréciez ce contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps et votre soutien maintient tout en marche. C'est parti. Moi, 29H, j'ai besoin d'un peu de recul ici parce que je commence à sentir que je deviens fou. Mon grand-père est décédé il y a 8 mois et m'a légué son chalet au bord du lac dans son testament. Ce ne fut pas une surprise, nous étions incroyablement proches et il m'avait toujours dit que le chalet serait à moi un jour. Il m'y a appris à pêcher, à entretenir la propriété, et nous avons passé d'innombrables week-ends à travailler ensemble sur des projets. Le chalet signifiait tout pour nous deux. La propriété n'a pas seulement une valeur sentimentale, elle vaut environ 400 000 $ et se trouve dans une zone privilégiée en bord de lac. Mon grand-père a été très précis dans son testament en disant que le chalet devait aller à quelqu'un qui l'apprécierait et le maintiendrait comme un héritage familial. Il m'a choisi parce que j'étais le seul petit-fils qui montrait un intérêt sincère pour la propriété et aidait à l'entretien au fil des ans. Ma sœur Jessica, 27F, ne s'est jamais souciée du chalet en grandissant. Elle pensait que c'était ennuyeux et démodé, préférant les vacances à l'hôtel et les week-ends au spa. Elle se plaignait des moustiques, du manque de Wi-Fi et l'appelait « rustique » de la manière la plus méprisante possible. Du vivant de grand-père, elle l'a visité peut-être 2 fois au cours de la dernière décennie. C'est ici que les choses se compliquent. Le week-end dernier, je me suis rendu au chalet pour la première fois depuis que j'en ai hérité, prévoyant d'y passer un moment tranquille et de commencer à trier les affaires restantes de grand-père. J'avais ma clé prête, mais quand je me suis approché de la porte, j'ai pu entendre de la musique forte et des voix à l'intérieur. J'ai frappé et un type que je n'avais jamais vu auparavant a répondu, vêtu d'un maillot de bain et tenant une bière. Derrière lui, j'ai pu voir au moins 6 personnes se prélasser dans mon salon, et l'endroit empestait l'herbe. Le type avait l'air agacé et a demandé ce que je voulais. Quand je lui ai expliqué que c'était mon chalet, il a ri et a dit que Jessica leur avait dit qu'il pouvait rester pour le week-end et que sa famille possédait l'endroit. J'étais furieux. J'ai appelé Jessica immédiatement et elle a agi comme si j'étais déraisonnable. Elle a dit que nos parents lui avaient donné une clé il y a des mois et lui avaient dit qu'elle pouvait utiliser le chalet quand elle le voulait pour ses escapades de week-end. Apparemment, elle y emmenait régulièrement des amis et avait même commencé à en faire la publicité sur ses réseaux sociaux comme « le chalet de vacances de notre famille ». Quand je lui ai dit que j'avais hérité du chalet et qu'elle n'avait aucun droit d'y être, elle s'est mise sur la défensive et a dit que grand-père aurait voulu que toute la famille en profite. Elle a insisté sur le fait que ce n'est pas parce que les papiers portaient mon nom que je devais l'accaparer pour moi tout seul. En fait, elle m'a traité d'égoïste parce que je voulais mettre ses amis dehors. Le pire dans tout ça, mes parents la soutiennent. Quand je les ai appelés, ma mère a dit que j'étais mesquin et territorial, et que la famille devrait partager. Mon père a suggéré que je trouve un arrangement en laissant à Jessica les week-ends, puisque je travaille pendant la semaine de toute façon. Il n'arrête pas de dire que grand-père aurait voulu que le chalet unisse la famille, pas qu'il la divise. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas ou choisissent d'ignorer, grand-père m'a spécifiquement légué le chalet parce qu'il avait confiance que j'en prendrais soin correctement. J'ai découvert par les amis de Jessica qu'ils avaient utilisé son matériel de pêche sans le nettoyer, laissé des assiettes dans l'évier pendant des jours, et quelqu'un avait même gravé ses initiales sur sa table à manger faite à la main. Il y avait des bouteilles de bière éparpillées sur la terrasse et, apparemment, ils avaient fait des feux de camp dangereusement près de la lisière des arbres. J'ai fini par devoir demander aux amis de Jessica de partir, ce qui a créé une scène énorme. Ils étaient hostiles et n'arrêtaient pas d'insister sur le fait qu'ils avaient la permission d'être là. Un type s'est même disputé avec moi à ce sujet, disant que je ne pouvais pas simplement débarquer et les expulser du chalet de Jessica. C'était humiliant et scandaleux. Maintenant, toute ma famille est en colère contre moi. Jessica dit à tout le monde que je suis dans un trip de pouvoir et que j'essaie d'exclure la famille de la mémoire de grand-père. Mes parents me pressent de faire la bonne chose et de partager le chalet, car c'est ce que grand-père aurait voulu. Ils me font sentir comme si j'étais cupide et égoïste de vouloir honorer les termes réels de son testament. Mais je connais grand-père. Il a laissé des instructions détaillées sur l'entretien de la propriété et m'a choisi spécifiquement parce qu'il savait que je la respecterais et la préserverais. Il a observé l'attitude négligente de Jessica envers le chalet pendant des années. Il y a une raison pour laquelle il ne l'a pas légué à la famille. Il me l'a légué à moi, spécifiquement. Je suis partagé entre le désir de maintenir la paix familiale et celui de protéger quelque chose qui signifiait tout pour mon grand-père.
Le chalet n'est pas seulement un lieu de vacances, c'est un héritage qui nécessite une gestion responsable. Ai-je tort de vouloir fixer des limites? Devrais-je simplement laisser Jessica continuer à l'utiliser pour maintenir la paix, même si elle ne le traite clairement pas avec le respect qu'il mérite? Tout conseil serait apprécié. J'ai l'impression de perdre la tête ici. Modification, merci pour toutes les réponses. Je lis tout et cela m'aide à réaliser que je ne suis pas fou de vouloir protéger ce que grand-père m'a laissé. Certaines personnes posent des questions sur la situation de la clé. Apparemment, ma mère avait encore un double des clés de l'époque où elle aidait grand-père avec le nettoyage et l'a donnée à Jessica sans me demander. Je vais certainement changer les serrures cette semaine. Mise à jour numéro 1, ma sœur fait la publicité de mon chalet hérité comme sa location de vacances. Cela fait 3 semaines depuis ma publication originale et les choses ont beaucoup empiré. Merci à tous ceux qui ont commenté et m'ont aidé à réaliser que je n'étais pas déraisonnable. Votre soutien m'a donné le courage d'enquêter plus à fond sur ce qui se passait avec mon chalet. Premièrement, j'ai changé les serrures immédiatement après ce week-end. J'ai engagé un serrurier et j'ai fait changer toutes les serrures de la propriété, y compris celles du hangar à bateau et de la remise. J'ai également installé un système de sécurité simple avec des caméras autour du périmètre. Je n'ai pas dit à ma famille que je faisais ça, je l'ai juste fait. La vraie bombe a éclaté quand j'ai commencé à enquêter sur la durée pendant laquelle Jessica avait utilisé le chalet. Vous vous souvenez comment ce type a dit que Jessica leur avait dit que, sa famille, possédait l'endroit? Eh bien, j'ai décidé de vérifier ses réseaux sociaux plus en profondeur, et ce que j'ai trouvé m'a fait bouillir le sang. Jessica publie sur des escapades de week-end au chalet de notre famille, depuis 4 mois, essentiellement juste après les funérailles. Elle a tagué l'emplacement, posté des photos d'elle et de ses amis sur la terrasse, et a même créé un réel en vedette appelé via la maison du lac. Dans plusieurs publications, elle s'y réfère comme la retraite de ma famille et parle d'y avoir grandi, ce qui est complètement faux, car elle l'a à peine visité. Mais voici le clou, j'ai trouvé des preuves qu'elle l'a essentiellement loué à des amis. Dans une capture d'écran d'une discussion de groupe que quelqu'un m'a envoyée, Jessica disait aux gens qu'ils pouvaient utiliser son chalet pour $200 le week-end s'ils nettoyaient après. Elle a gagné de l'argent avec la propriété de mon grand-père pendant que je payais les impôts fonciers, l'assurance et les coûts d'entretien. J'ai aussi découvert qu'elle y organisait régulièrement des fêtes. Les voisins avaient appelé l'ancien téléphone fixe de mon grand-père, que j'ai toujours connecté, pour se plaindre du bruit et des voitures qui bloquaient les 3 chemins du lac. J'avais 17 messages vocaux de voisins en colère décrivant de la musique forte, des gens empiétant sur les propriétés adjacentes et la voiture de quelqu'un coincé dans le marais parce qu'il s'était garé au mauvais endroit. Les dommages à la propriété sont pires que ce que je pensais initialement. En plus de la table gravée, j'ai trouvé des brûlures de cigarettes sur la rambarde de la terrasse, une fenêtre cassée dans le hangar à bateau qui avait été mal recouverte de ruban adhésif, et quelqu'un avait utilisé la boîte à pêche vintage de mon grand-père comme glacière, ruinant le bois et laissant des taches de rouille. Le pire a été de trouver de la peinture en aérosol sur le quai où quelqu'un l'avait tagué avec une blague idiote entre eux. Quand j'ai confronté Jessica à propos de la situation de la location, elle a complètement perdu son sang-froid. Elle m'a crié dessus au téléphone, disant que j'étais obsédé par un tas de vieilles choses et que grand-père aurait honte de voir à quel point j'étais matérialiste. Elle a en fait dit que le chalet pourrissait parce que je ne l'utilisais pas assez et qu'elle redonnait vie à l'endroit. Je lui ai dit qu'elle devait arrêter de publier sur le chalet en ligne et d'arrêter d'y emmener des gens. Sa réponse a été de me bloquer sur tous les réseaux sociaux et de dire à nos parents que je la harcelais et que j'étais contrôlant. La réaction de mes parents a été incroyablement décevante. Quand je leur ai montré les preuves que Jessica faisait payer les gens pour y séjourner, ma mère a dit que j'y espionnais ma sœur et que les familles devraient se faire confiance. Mon père a suggéré que le fait que Jessica partage les coûts avec des amis était responsable et montrait qu'elle essayait d'aider avec les dépenses. Ils ont complètement ignoré les dommages à la propriété et les plaintes des voisins. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée le week-end dernier. Malgré les serrures changées, je suis arrivé au chalet et j'ai trouvé Jessica et 2 amis assis sur la terrasse. Ils s'étaient faufilés par une fenêtre dont Jessica se souvenait qu'elle ne fermait pas bien depuis ses visites d'enfance. Elle était assise sur le fauteuil préféré de mon grand-père comme si elle possédait l'endroit, et quand elle m'a vu, elle a dit « Nous devons parler de cette situation ». Jessica a exigé que je lui donne une nouvelle clé et que j'arrête de jouer. Elle a dit que l'isolé du chalet punissait toute la famille et que je déshonorais la mémoire de grand-père en étant si exclusif.
Ses amis sont restés assis là, mal à l'aise, pendant qu'elle me criait dessus sur la façon dont je détruisais les relations familiales pour une maison. Je lui ai dit qu'elle commettait une violation de propriété et qu'elle devait partir immédiatement. Elle a refusé, disant qu'elle avait autant le droit d'être là que moi, parce que c'est une propriété familiale. J'ai fini par devoir appeler la ligne de police non urgente pour la faire escorter hors de la propriété. L'officier a été professionnel et a expliqué que, indépendamment de la dynamique familiale, j'étais le propriétaire légal et que je pouvais déterminer qui était autorisé sur la propriété. L'humiliation de voir la police escorter ma propre sœur hors du chalet de mon grand-père a été déchirante. Mais ce qui m'a vraiment affecté, c'est qu'elle n'a montré aucun remords pour les dommages ou le manque de respect qu'elle avait manifesté envers sa mémoire. Même en partant, elle envoyait des SMS furieusement sur son téléphone, probablement en train de rallier d'autres membres de la famille contre moi. Ma famille élargie s'est maintenant impliquée. Ma tante m'a appelé hier pour me dire que je déchirais la famille et que grand-père se retournerait dans sa tombe s'il savait que j'éloignais Jessica du chalet. Plusieurs cousins m'ont envoyé des SMS passifs-agressifs sur le thème « La famille, c'est pour toujours » et suggérant que je devrais reconsidérer mes priorités. Le fait est que j'ai examiné d'autres papiers de grand-père et j'ai trouvé une lettre qu'il avait écrite à son avocat à propos du chalet. Dedans, il mentionne spécifiquement ses préoccupations concernant le fait de laisser des biens à plusieurs personnes parce qu'il avait vu d'autres familles se détruire mutuellement en se battant pour des héritages. Il a écrit qu'il voulait que le chalet revienne à quelqu'un qui préserverait son intégrité et sa nature paisible, au lieu d'en faire une destination de fête. Lire cette lettre m'a fait réaliser que grand-père savait exactement ce qu'il faisait quand il m'a légué le chalet. Il pouvait voir l'attitude de Jessica envers la propriété et a pris une décision délibérée de la confier à quelqu'un qui la respecterait. J'ai décidé d'installer une meilleure sécurité et j'envisage d'engager une société de gestion immobilière pour vérifier les choses quand je ne suis pas là. Je documente également tout au cas où Jessica tenterait d'escalader cela légalement, bien que mon avocat dise qu'elle n'a aucun droit sur la propriété. La partie la plus difficile est de sentir que je perds ma famille à cause de cela. Mais je continue de penser à mon grand-père et à la façon dont il m'a fait confiance pour protéger quelque chose qu'il aimait. Je ne peux pas le décevoir, même si cela signifie être seul. Modification, certaines personnes demandent des nouvelles des plaintes des voisins. Je les ai contactés pour m'excuser et expliquer la situation. La plupart ont été compréhensifs, et quelques-uns ont même partagé des histoires sur la façon dont mon grand-père les a aidés avec les réparations du quai au fil des ans. Il est clair qu'il était respecté dans la communauté, ce qui rend le comportement de Jessica encore plus embarrassant. Mise à jour numéro 2, 3 mois plus tard, la famille est toujours furieuse parce que je ne partagerai pas mon chalet. Cela fait 3 mois que j'ai changé les serrures et installé la sécurité, et je pensais que les choses se seraient calmées maintenant. J'avais tort. Si quelque chose, ma famille a redoublé d'efforts dans sa campagne pour faire de moi le méchant dans cette situation. Les caméras de sécurité que j'ai installées ont valu chaque centime. Rien que le mois dernier, j'ai surpris Jessica essayant d'accéder à la propriété 4 fois différentes. La première fois, elle a apporté une échelle et a essayé d'entrer par une fenêtre à l'étage. La deuxième fois, elle était avec quelqu'un que je ne reconnaissais pas, qui inspectait clairement la propriété à la recherche de points d'entrée plus faciles. La troisième fois, elle a en fait apporté un pied de biche et a essayé de forcer la porte avant d'abandonner et de partir. Le quatrième incident a été le plus effronté, Jessica est arrivée avec nos parents et ce qui ressemblait à un serrurier. J'ai tout vu se dérouler sur mon application de sécurité depuis le travail. Le serrurier remettait en question leur droit de changer les serrures, mais mon père n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'il possédait la propriété. Quand le serrurier a demandé des documents, ma mère s'est mise à pleurer et à raconter comment son fils cruel les avait exclus de leurs souvenirs de famille. J'ai immédiatement appelé la société de serrurerie et expliqué que j'étais le propriétaire légal et qu'il tentait d'entrer par effraction dans ma propriété. Le serrurier est parti rapidement après cela, mais pas avant que mon père ne le réprimande pour ne pas comprendre les situations familiales. Voir mes propres parents essayer d'entrer par effraction dans ma propriété était surréaliste et déchirant. La pression familiale a été implacable. Chaque événement familial important, anniversaire, fête, dîner décontracté, est devenu une intervention à propos du chalet. Le mois dernier, au mariage de mon cousin, plusieurs parents m'ont approché pour discuter de mon égoïsme. Ma tante m'a coincé pendant la réception et a passé 20 minutes à m'expliquer comment je détruisais l'héritage familial et à quel point mon grand-père serait déçu. La conversation la plus douloureuse a été avec ma grand-mère, la veuve de grand-père.
Jessica lui avait apparemment dit que J éloignait la famille de précieux souvenirs de son défunt mari. Ma grand-mère, qui a 84 ans et n'est pas toujours lucide sur les détails, m'a appelé en pleurant, me suppliant de laisser la famille guérir ensemble au chalet. Elle n'arrêtait pas de dire que tenir les gens éloignés du lac n'était pas ce qu'Harold aurait voulu. Cette conversation m'a presque brisé parce que j'entendais à quel point Jessica avait causé de la douleur en manipulant le deuil de notre grand-mère. J'ai essayé de lui expliquer la situation réelle, les dommages à la propriété, les locations non autorisées, les fêtes. Mais ma grand-mère n'arrêtait pas de répéter que la famille doit rester unie, et que je devais être la personne la plus mature. Jessica a également intensifié sa campagne sur les réseaux sociaux. Elle publie maintenant de vieilles photos de réunions de famille au chalet d'il y a des années avec des légendes comme « Les jours où la famille comptait plus que la paperasse me manque » et « Certaines personnes oublient d'où elles viennent ». Elle a créé ce récit où je suis le parent cupide qui a volé le lieu de rassemblement familial et l'a transformé en ma forteresse personnelle. Ses amis se sont joints au harcèlement en ligne. Ils ont laissé des commentaires sur mes comptes de réseaux sociaux professionnels sur à quel point je suis égoïste et sans cœur. Une personne a même laissé un avis négatif sur la page Google de mon entreprise, affirmant que j'étais non professionnel et cupide dans les affaires personnelles. J'ai dû contacter mon service des ressources humaines pour expliquer la situation au cas où cela dégénérerait davantage. Le point de rupture est survenu il y a 6 semaines lorsque je suis arrivé au chalet pour un week-end et que j'ai trouvé des preuves d'une autre effraction. Quelqu'un était entré, je ne sais pas trop comment, et y avait clairement passé du temps. Il y avait de la vaisselle sale dans l'évier, des serviettes sur le sol de la salle de bain, et quelqu'un avait fouillé dans l'armoire et les tiroirs de la commode de mon grand-père. Rien n'a été volé, mais voir quelqu'un fouiller dans ses affaires personnelles a été ressenti comme une violation de sa mémoire. Le plus troublant a été ce que j'ai trouvé dans la chambre d'amis, quelqu'un y avait dormi et avait laissé une note disant « Cet endroit a trop d'amour pour être fermé à clé. Je voudrais que tout le monde s'y sente le bienvenu. » Cela faisait clairement référence à mon grand-père, et l'écriture ressemblait à celle de Jessica, bien qu'elle l'ait nié lorsque je l'ai confrontée. J'ai de nouveau mis à niveau le système de sécurité et installé des portes et des serrures de fenêtres renforcées. J'ai également commencé à séjourner plus fréquemment au chalet, en partie pour le protéger et en partie parce que c'est le seul endroit où je me sens encore connecté à mon grand-père. Le comportement de la famille m'a fait réaliser à quel point j'ai besoin de cette connexion avec lui, surtout maintenant. Mes parents ont essayé différentes tactiques pour que je partage le chalet. Ma mère a suggéré que je pourrais avoir le chalet pendant la semaine et Jessica les week-ends. Quand j'ai refusé, elle a proposé un horaire où différents membres de la famille pourraient réserver des créneaux horaires. Mon père a même proposé de payer des améliorations au chalet si je donnais une clé à Jessica. La tentative la plus manipulatrice est venue lorsque ma mère a appelé en pleurant, disant que Jessica sombrait dans la dépression, parce qu'elle se sentait rejetée par la famille. Selon ma mère, Jessica avait prévu de demander son petit ami en mariage au chalet parce que c'était là que leur histoire d'amour avait commencé, un autre mensonge, car Jessica n'a presque jamais emmené de petits amis au chalet du vivant de grand-père. J'ai commencé à voir un thérapeute pour faire face à la pression familiale et au deuil. Il a été utile d'avoir quelqu'un de neutre qui confirme que je ne suis pas déraisonnable. Mon thérapeute a souligné que ma famille m'exige essentiellement d'ignorer les volontés explicites de mon grand-père et de laisser Jessica continuer un comportement qui manque de respect à sa mémoire. Ce qui m'a permis de tenir bon, c'est d'examiner davantage d'affaires de mon grand-père et de trouver des preuves de ce que le chalet signifiait pour lui. J'ai trouvé des journaux intimes où il écrivait sur des améliorations spécifiques qu'il avait faites, la faune qu'il avait observée et les matins tranquilles qu'il avait passés sur la terrasse. Dans une entrée, il a écrit combien il espérait que la prochaine génération comprendrait ce qui rend cet endroit spécial. J'ai également trouvé des lettres entre lui et son avocat discutant de l'héritage. Dans une lettre, l'avocat demandait s'il voulait laisser le chalet à plusieurs membres de la famille, et la réponse de mon grand-père était claire, le chalet a besoin d'un gardien qui comprenne sa valeur. Trop de cuisiniers gâtent la sauce, et trop de propriétaires ruinent une propriété. Lire ces mots a confirmé que j'honore ses volontés, même quand il semble que toute la famille soit contre moi. Le chalet n'est pas seulement un bien immobilier, c'est une responsabilité qu'il m'a spécifiquement confiée. Jessica a fait un dernier grand coup il y a 2 semaines. Elle est arrivée à mon appartement avec nos parents et a dit qu'ils avaient discuté d'une solution familiale. Elle a proposé que nous mettions le chalet dans un trust familial où tout le monde aurait un accès égal et un pouvoir de décision. Quand j'ai refusé, elle a fondu en larmes et m'a accusé de me soucier plus d'une maison que de ma propre famille. Mon père a dit que c'était ma dernière chance de faire ce qu'il faut,
avant qu'ils n'envisagent une action en justice. Je leur ai dit que le chalet était légalement à moi et que s'ils entamaient une contestation légale, je contre-attaquerais pour violation de propriété, dommages matériels et harcèlement. Ils sont partis en colère et nous n'avons pas parlé depuis. Le silence de ma famille a été à la fois paisible et solitaire. Une partie de moi regrette les relations que j'avais avec eux, mais je ne peux ignorer leur comportement. Ils n'ont montré aucun respect pour les volontés de mon grand-père, ni reconnaissance de la mauvaise conduite de Jessica, ni compréhension de pourquoi le chalet signifie tant pour moi. Je prévois de passer la majeure partie de l'été au chalet, en travaillant à distance lorsque c'est possible et en prenant vraiment le temps de me connecter à un endroit qui signifiait tant pour mon grand-père. Je veux comprendre ce qu'il aimait là-bas et m'assurer que j'en prends soin comme il l'aurait voulu. Modification, merci pour tout le soutien. Plusieurs personnes ont suggéré que je modifie mon testament pour m'assurer que le chalet revienne à quelqu'un qui le respectera s'il m'arrive quelque chose. C'est certainement quelque chose que j'envisage. Mise à jour numéro 3, 6 mois plus tard, j'ai trouvé la paix. Ma famille est toujours en colère. Cela fait 6 mois depuis ma dernière mise à jour et je voulais partager comment les choses ont évolué. La version courte est que j'ai trouvé la paix avec ma décision, tandis que ma famille reste convaincue que je suis le méchant. Mais j'ai appris à vivre avec ça. Les améliorations de sécurité ont fonctionné. Jessica n'a plus tenté d'effraction depuis que j'ai installé les serrures renforcées et les caméras améliorées. Je pense que la réalité des conséquences légales possibles a finalement été comprise après que j'ai envoyé une lettre officielle de mise en demeure par l'intermédiaire de mon avocat. La lettre décrivait clairement les incidents de violation de propriété, les dommages matériels et l'utilisation non autorisée, et avertissait que toute violation future entraînerait des poursuites pénales. Ma relation avec mes parents et Jessica reste inexistante. Nous n'avons pas parlé depuis 4 mois, pas depuis que ma mère a fait une dernière tentative pour me culpabiliser de partager le chalet. Elle a appelé en pleurant et a dit que Jessica était tellement navrée de perdre l'accès aux souvenirs de famille, qu'elle envisageait de déménager dans un autre état. La manipulation était si transparente que je me suis en fait senti soulagé plutôt que coupable. La pression de la famille élargie a largement diminué, bien que je ne sois plus invité aux grandes réunions de famille. La femme de mon cousin m'a dit en privé que Jessica racontait à tout le monde que j'étais devenu obsédé par l'argent et la propriété, et que le deuil m'avait rendu paranoïaque et contrôlant. Au lieu de lutter contre ces récits, j'ai choisi de m'éloigner complètement des événements familiaux. La perte la plus douloureuse a été ma relation avec ma grand-mère. Jessica l'a convaincue que j'y éloignais la famille de précieux souvenirs de mon grand-père, et ma grand-mère est décédée il y a 3 mois, croyant toujours que j'étais égoïste. Je n'ai pas été invité à la planification des funérailles, bien que j'ai assisté au service. Jessica s'est assurée de mentionner dans son éloge funèbre combien les réunions de famille à la Maison du Lac avaient manqué à ma grand-mère, ce qui a été ressenti comme une manipulation finale, même aux funérailles de notre grand-mère. Mais voici ce qui a changé, j'ai cessé de laisser leurs opinions définir mon expérience du chalet ou la mémoire de mon grand-père. J'ai passé un temps significatif au chalet cette année, et c'est devenu une source de guérison plutôt que de stress. J'ai parcouru les journaux de mon grand-père de manière plus systématique et j'ai beaucoup appris sur sa connexion avec la propriété. Il a documenté les changements saisonniers, les schémas de la faune et les projets d'entretien avec des détails incroyables. Lire ces entrées m'a aidé à comprendre non seulement ce qu'il aimait de l'endroit, mais aussi comment en prendre soin correctement. J'ai trouvé une entrée de journal d'il y a 5 ans qui m'a particulièrement touché. Il a écrit « J'ai passé la matinée à réparer les planches du quai que l'hiver avait endommagées. Chaque réparation ressemble à une conversation avec ce vieil endroit. Jessica est venue le week-end dernier et semblait s'ennuyer de la tranquillité. Elle n'arrêtait pas de demander quand nous installerions le Wi-Fi et se plaignait des moustiques. Je comprends que tout le monde ne trouve pas la paix aux mêmes endroits, mais je m'inquiète de ce qui arrive à des endroits comme celui-ci quand les gens cessent d'apprécier la beauté simple. Cette entrée a confirmé quelque chose que j'avais toujours pressenti, mon grand-père savait que Jessica n'appréciait pas le chalet comme lui, et il a pris sa décision concernant l'héritage en conséquence. J'ai également découvert que mon grand-père avait documenté les visites familiales au fil des ans. Dans un carnet, il a noté à quelle fréquence chaque membre de la famille venait et quelles activités il faisait. Les données étaient brutes, au cours de la dernière décennie, j'avais passé plus de 200 nuits au chalet, aidant à des projets et profitant simplement de la paix, tandis que Jessica l'avait visité peut-être 15 fois, généralement pour de grandes réunions de famille où elle passait la plupart de son temps à l'intérieur sur son téléphone.
Cette documentation m'a aidé à réaliser que la décision de mon grand-père n'était ni arbitraire ni injuste, elle était basée sur des années d'observation de qui se souciait réellement de la propriété et de sa préservation. J'ai commencé à honorer la mémoire de mon grand-père d'une manière qui me semble significative. J'ai restauré le quai en utilisant ses notes détaillées sur le traitement adéquat du bois et le support structurel. J'ai replanté le jardin de fleurs indigènes qu'il entretenait depuis des décennies mais qui avait été endommagé pendant les fêtes de Jessica. J'ai même trouvé sa liste de projets inachevés et j'ai travaillé sur les éléments qu'il avait le plus priorisés. Le projet le plus significatif a été de restaurer son atelier dans le hangar à bateaux. Les amis de Jessica l'avaient utilisé comme zone de stockage pour les fournitures de fête, mais j'ai trouvé son système original d'organisation des outils documenté dans un croquis qu'il avait fait des années auparavant. Passer des heures à organiser ces outils et à lire ses notes sur divers projets m'a donné l'impression de poursuivre des conversations que nous avions entamées quand j'étais jeune. Je me suis également connecté avec la communauté du lac d'une manière que mon grand-père aurait appréciée. Les voisins qui s'étaient plaints des fêtes de Jessica sont devenus des connaissances amicales qui partagent des histoires sur la gentillesse de mon grand-père au fil des ans. Un couple m'a dit qu'il les avait aidés à installer leur quai gratuitement, et une autre famille a mentionné qu'il partageait toujours des légumes de son jardin. Apprendre sa réputation dans la communauté a renforcé le fait que je ne prends pas seulement soin d'une propriété, je maintiens des relations et des traditions qui comptaient pour lui. L'aspect financier s'est également bien déroulé. La valeur du chalet a continué d'augmenter et j'ai pu me permettre un entretien et des améliorations adéquats avec mon salaire régulier. J'ai tenu des registres détaillés de toutes les dépenses et améliorations, en partie pour ma propre planification et en partie parce que je veux documenter comment la propriété a été entretenue. J'ai également établi des politiques claires pour toute interaction familiale future concernant le chalet. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai rédigé une déclaration officielle selon laquelle la propriété restera uniquement sous ma propriété et mon contrôle, et que toute décision future concernant l'héritage sera prise de manière indépendante, en fonction du respect manifesté pour la propriété et les valeurs de mon grand-père. Le plus important, c'est que j'ai cessé de me sentir coupable d'imposer des limites. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que la réaction de ma famille en dit plus sur leur sentiment de droit que sur mon caractère. Mon grand-père m'a choisi spécifiquement parce qu'il avait confiance en mon jugement, et honorer cette confiance nécessite de prendre des décisions qui protègent ce qu'il valorisait. J'ai commencé à documenter ma propre intendance du chalet, en partie inspirée par les journaux détaillés de mon grand-père. J'enregistre les améliorations, les observations saisonnières et les souvenirs créés là-bas. Reste à voir si les générations futures apprécieront cette documentation, mais cela donne l'impression de poursuivre la tradition de mon grand-père de traiter le chalet comme quelque chose de plus qu'une simple propriété récréative. La paix que j'ai trouvée au chalet a été profonde. Sans le stress du conflit familial et des visiteurs non autorisés, j'ai pu expérimenter la tranquillité sur laquelle mon grand-père écrivait dans ses journaux. Je comprends maintenant pourquoi il aimait les petits matins sur la terrasse, pourquoi il passait des heures à observer le lac et pourquoi il trouvait tant de satisfaction à entretenir la propriété lui-même. Un matin, le mois dernier, alors que j'étais assis sur son fauteuil préféré à regarder le lever du soleil sur le lac, j'ai réalisé que j'avais accompli ce que mon grand-père espérait quand il m'a légué le chalet. Je ne préservais pas seulement un bien immobilier, je perpétuais un héritage d'appréciation pour la beauté naturelle, une intendance soignée et la recherche de la paix dans les plaisirs simples. Ma famille ne comprendra peut-être jamais ou ne me pardonnera jamais mes décisions, mais j'ai appris à vivre avec cela. Certaines relations ne survivent pas à l'établissement de limites, et c'est un coût que je suis prêt à payer pour honorer la confiance de mon grand-père et maintenir ma propre intégrité. Le chalet est devenu mon sanctuaire, tout comme il l'était pour mon grand-père. C'est exactement ce qu'il avait prévu, et je suis reconnaissant chaque jour qu'il m'ait confié quelque chose de si précieux pour lui. Modification finale, merci à tous ceux qui ont suivi ce voyage et offert leur soutien. Vos encouragements m'ont aidé à rester fort lorsque la pression familiale semblait écrasante. J'espère que mon grand-père est fier de la façon dont j'ai pris soin de son cher chalet et des valeurs qu'il m'a enseignées sur la responsabilité, l'intégrité et la recherche de la paix dans la beauté de la nature. Pour tous ceux qui sont aux prises avec des conflits familiaux similaires concernant des héritages, je vous encourage à vous rappeler qu'honorer les volontés de la personne qui vous a légué quelque chose est plus important que de gérer les attentes ou la déception des autres. Parfois, protéger ce qui compte exige de faire cavalier seul, et ce n'est pas grave. Le chalet sera toujours l'héritage de mon grand-père, et je suis honoré d'en être le gardien.